Comment passer du langage assembleur au langage machine? Et comment passer du langage machine au langage assembleur? Voilà un peu ce qu'on va traiter maintenant. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à la structure d'une ligne assembleur, voir quels sont les éléments qui la constituent. On s'amusera aussi à faire de l'assemblage manuel. Et puis on parlera un petit peu des modes d'adressage, sans rentrer trop dans les détails. Et puis après on regardera sous microvision comment justement on peut visualiser la partie langage assembleur et la partie langage machine. Et puis on terminera par un peu des assemblages pour ceux qui seraient intéressés par le hacking. Donc la structure d'une ligne assembleur, donc dans le 8051, quelle que soit la ligne assembleur, vous aurez toujours ce type d'organisation. Donc vous aurez forcément un mnémonique. Hein, donc le mnémonique, c'est le move, c'est le add, c'est le sub, c'est le jump, c'est le GNZ, etc., etc. Donc en gros, il explique qu'est-ce que va faire l'instruction. On a par contre de manière optionnelle un label, hein, une étiquette, donc ça correspond à une adresse symbolique. Donc quand on va faire des sauts, justement, on va utiliser ces labels pour nous éviter de calculer des valeurs d'adresse. Et ensuite, selon l'instruction, on aura un, deux, enfin 0, 1, 2 ou 3 opérands. Mais ça dépend vraiment de l'instruction. C'est pas au choix, hein, c'est pas ah bah tiens, je vais en mettre un, ah bah tiens, j'en mets deux. Non, non, c'est l'instruction qui va vous imposer d'en utiliser un, deux ou trois. Donc on va regarder un petit peu, on a une table qui est à votre disposition sur le eCampus, qui contient toutes les instructions possibles sur le 8051. Donc cette table est relativement synthétique et avec un peu d'habitude, quand vous coderez un assembleur, ça, je dirais, vous pourrez très bien n'utiliser que cette table et vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc on voit, vous voyez, par exemple pour l'instruction de move, on voit effectivement toutes les combinaisons possibles et imaginables. Mais il y en a certaines, parfois, hein, vous verrez, quand vous coderez, vous direz, bah tiens, je vais utiliser un move avec un type d'adressage d'un côté, un type d'adressage, et vous verrez que bah, ce n'est pas prévu, ce n'est pas disponible. Donc il faudra faire autrement. Donc on revient à notre ligne assembleur qui apparaît ici, et on va se poser la question, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour passer de cette ligne-là à ce qu'on va trouver dans la mémoire code. Donc, en fait, on va utiliser une table d'assemblage. On a un document ici, donc j'en profite pour vous parler de ce document-là, qui est un document qui est accessible sur le campus et qui est en fait une compilation de petits bouts de documentation relative au 8051. Et a priori, avec ce document, vous avez toutes les informations nécessaires pour les travaux dirigés et les travaux pratiques de ce module. Voilà. Donc vous trouverez notamment une table d'assemblage. Donc en fait, vous avez tous les codes assembleurs correspondant à toutes les instructions en fonction des modes d'adressage utilisés. Donc si on cherche un tout petit peu, hop, hein, on avait ici un move avec une destination R1 et avec une source adressage immédiat avec le hashtag. Et si on cherche un petit peu dans le document, on s'aperçoit, je vais zoomer un petit peu, que vous voyez le move R1, hashtag immédiat correspond à un code machine de 79. Et le 2 vous indique que le code machine va être sur 2 octets, le code d'exécution proprement dit, hein, qui nous dit que je fais un move R1, dièse, hashtag immédiat, et le deuxième, le octet, ça sera l'opérande, la valeur immédiate. Donc quand je reviens à mon code, hein, je vois bien que j'ai bien le 79. Donc il a été stocké à l'adresse 14 dans l'espace mémoire code. Et la seconde information, donc c'est 33, ça correspond bien à l'opérande immédiat qui est stocké à l'adresse 15. Donc petite remarque, quand on parle de mode d'adressage, on fait référence à la manière dont on manipule les opérandes. Donc à chaque opérande, un mode d'adressage qui peut être particulier. Si on doit donner une définition des modes d'adressage, on dira que c'est la manière dont on va aller chercher des informations dans la mémoire. Donc on va soit utiliser des chemins directs, soit des chemins un peu plus sinueux.
un petit exemple pour essayer d'illustrer l'intérêt des différents modes d'adressage. Supposons qu'on veuille manipuler des températures. Donc par exemple, dans un premier cas de figure, on souhaite comparer une température qui serait par exemple stockée dans ce premier opérande. On souhaite la comparer par rapport à la température d'ébullition. La température d'ébullition, c'est 100 degrés. Donc éventuellement, dans le code de l'instruction, le 100 degrés, on peut le mettre immédiatement dans l'instruction, puisque cette valeur de température ne change pas. Donc on est dans ce cas précis, hein, c'est-à-dire on est dans l'adressage immédiat, et l'opérande va contenir la valeur qu'on souhaite manipuler. Donc mon instruction de comparaison, donc là ça serait éventuellement ma température mesurée dans un opérande, dans un premier opérande, et l'opérande 2 va contenir la valeur 100. Hein, donc c'est ce qui apparaît ici, 0x64, on est en hexadécimal, elle apparaîtrait, donc c'est l'adressage immédiat, c'est le fameux hashtag 0x64. Dans un deuxième cas, supposons qu'on souhaite comparer toujours cette température, mais par rapport à une température de consigne. C'est-à-dire que, quelque part dans le code, on a fait des choix pour avoir une température de consigne. Si on veut, par exemple, surveiller la température d'une pièce à 19, 20, 21, 22 degrés. Donc là, cette valeur de consigne, comme on peut la programmer, on ne la connaît pas à l'avance. Donc l'opérande ici ne peut pas contenir immédiatement la température de consigne. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une adresse, et à cette adresse-là, c'est là qu'on va pouvoir modifier la température de consigne. Donc supposons, là j'ai pris une température de consigne de 21, donc c'est 15 en hexadécimal. Donc là, qu'est-ce que je vais passer comme opérande? Je vais passer la valeur 0,5, qui est une adresse, et la valeur que je vais manipuler, en fait, c'est le contenu de cette case mémoire, c'est 0,15, c'est-à-dire 21 degrés. Donc là, on fait de l'adressage direct. Et un troisième cas de figure, supposons que je souhaite parcourir une table de température. Donc c'est-à-dire que j'ai fait des relevés de température toutes les heures, et je souhaite éventuellement déterminer à quelle heure on a eu la température maximale. Donc ça peut être effectivement mon premier opérande, ça peut être la température, une température maximale que j'ai déjà déterminée, et puis là je veux comparer par rapport à toutes les températures dans ma table. Donc la solution, je dirais, la première solution qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est de multiplier le nombre d'instructions de comparaison, un nombre égal au nombre d'éléments que j'ai dans la table. Si j'ai 10 températures, une table de 10 températures, je vais faire 10 fois la comparaison sur le premier élément, le second, le troisième, etc. Vous vous doutez bien que cette solution elle est relativement consommatrice de mémoire, donc on va utiliser une solution, je dirais, un peu plus élaborée. Et à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'adressage indirect. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'opérande ne va pas contenir l'adresse qui contient la température, mais l'opérande va contenir une adresse qui contient elle-même une adresse de la mémoire que je souhaite comparer. C'est-à-dire que dans le cas ici que j'ai présenté, en fait, dans l'opérande 2, on va passer l'adresse 0, et l'adresse 0, à cet instant, contient FE, contient l'adresse de la température que je souhaite comparer. Donc c'est-à-dire que l'opérande, j'ai mis 0, et par cette indirection, je vais aller comparer avec cette valeur 18 qui est ici. Voilà un peu pour vous montrer rapidement quel est l'intérêt d'avoir différents modes d'adressage. Donc dans le 8051, on trouve un certain nombre de modes d'adressage, donc on les retraitera un petit peu plus en détail. Mode registre, mode immédiat, mode direct, mode bit, indirect, indexé et relatif. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc on va jeter un petit coup d'œil sous Microvision. Donc dans Microvision, il y a quelque chose que je n'avais jusqu'à présent pas montré, c'est que vous avez accès à une fenêtre qui s'appelle fenêtre de désassemblage. Donc c'est pas très spectaculaire parce que nous sommes en train de travailler en assembleur. Donc fatalement, on retrouve dans notre fenêtre de désassemblage nos instructions. Alors la fenêtre de désassemblage, elle est surtout utilisée quand on travaille avec du langage de haut niveau, par exemple du langage C. Donc on a notre code en C, et dans la fenêtre de désassemblage, on a l'équivalent pour chaque ligne de code en C, l'équivalent en code assembleur. Par contre, cette fenêtre de désassemblage, quand on travaille en assembleur, elle est quand même relativement intéressante parce que elle va nous donner des informations supplémentaires. Et elle va nous donner notamment
quels sont les codes machines pour chaque ligne de code assembleur. Donc vous voyez que le move R1,10,0x33, dont on a parlé tout à l'heure, on voit bien apparaître qu'il est constitué en fait cette ligne de code assembleur et qu'en langage machine correspond à 2 octets, 79 et 33. Et on voit aussi apparaître une information sur l'adresse dans laquelle sont stockés ces codes machines. Donc ils sont stockés à l'adresse 14 et 15. Hein. À l'adresse 14, c'est une adresse qui contient un octet, donc contient 79. Sous-entendu, l'adresse 15 contient l'octet suivant, 33. Et vous voyez qu'après, l'instruction suivante, c'est le NOP. Cette fois-ci, il est bien stocké à l'adresse 16. Et ainsi de suite. Donc c'est l'intérêt de cette fenêtre des assemblages, c'est éventuellement voir les codes d'exécution. Et si on regarde ici la mémoire code, hein, donc je visualise la mémoire code à partir de l'adresse 14, on retrouve bien notre 79, 33, 00, etc. Et je voudrais terminer par le désassemblage. Alors il peut arriver, hein, comme quand on veut hacker du matériel, c'est-à-dire qu'on récupère une carte électronique, il y a un processeur dessus, et on veut savoir ce que fait ce processeur, quel est le programme qui est dans le processeur. À ce moment-là, la seule solution, hein, c'est de lire le contenu de la mémoire du processeur. Donc en général, on récupère une suite d'octets, et ensuite, à l'aide d'un désassembleur, ou même manuellement, on va pouvoir régénérer tous les codes machines. Il est évident que même si vous avez le dispositif a été programmé en C, de toute manière, on n'aura accès qu'à ces codes machines. On ne peut pas revenir au C. Donc, ici, j'ai un petit transparent sur justement le désassemblage. Donc, on s'est fixé, on va essayer de désassembler. Donc, j'ai représenté ce que j'ai trouvé dans la mémoire code de mon programme démo TPSM1V2. Donc vous voyez, là j'ai repris donc à l'adresse 14 79 33 00. Hein, si je reviens un petit peu en arrière, c'est bien ce qu'on avait. Hop, 79 33 00 à partir de l'adresse 14. Donc et là, bon, j'ai continué jusqu'à l'adresse 1E. Et ensuite, là je décide, je me dis bon, je vais commencer à désassembler. Je vais désassembler à partir de l'adresse 18. Pourquoi pas, de toute façon il faut bien choisir. Hein, donc je démarre ici. Et donc là, je vais aller dans ma table de désassemblage. Donc je vais utiliser celle-ci. On a vu qu'on avait un 0,2. Donc on regarde en 0,2. Ah, c'est un long jump, opérant adresse 16. Donc c'est-à-dire que c'est une instruction qui est codée sur 3 octets. Donc 0,2 qui me dit que c'est un long jump. Et derrière, il y a une adresse. Donc si je vais voir dans mon code, voilà. Si je vais voir dans mon code, donc théoriquement, là j'ai 3 octets qui sont utilisés pour cette instruction-là. Donc c'est un long jump. Et derrière l'adresse, c'est le contenu des 2 octets, adresse de poids fort en tête, poids faible ensuite. Donc je vais faire un saut vers l'adresse 1601. Et ensuite je continue. Je regarde toujours sur ma table de désassemblage. Je vois que 0,8 correspond à, c'est une incrémentation vers 0, et c'est une instruction qui est codée sur un octet. Il n'y a pas d'opérande. Donc dans mon code, j'aurai bien ici inc R0. Je continue, j'analyse 0,9, et là je vois que c'est un inc errant, un seul octet. Donc là, pareil, j'ai un code assembleur qui correspond à inc errant. Et ensuite je continue, et j'analyse V8, et je vois que V8 correspond à CJNE R0, hashtag adressage immédiat, hashtag offset. Donc toute cette ligne nécessite 3 octets. Donc là, le code assembleur qui a été produit, c'est CJNE, R0. Adressage immédiat, je vais récupérer l'octet qui est ici, correspond bien à l'opérande immédiat, hashtag 8. Et ensuite, l'offset, là pour l'instant, je n'analyse pas plus que ça, je le fais simplement apparaître ici. Donc vous voyez ce que j'obtiens quand je les assemble à partir de l'adresse 0x18. Et là, finalement, je me dis, ouais, bon, j'ai démarré en 18, mais si j'avais démarré en 17, que se serait-il passé? Et donc, quand j'analyse à partir de 17, donc je vois 78, et là, 78, je vois que c'est un move R0, hashtag adressage immédiat. Donc, ça veut dire coder sur 2 octets. Donc là, je fais le code assembleur, move R0, je vais lire le second octet, je vois que c'est un 0,2, donc move R0, hashtag 0,2. Ensuite, je continue, l'octet suivant,
A6. Quand je regarde, encore une fois, hein, je regarde dans ma table ici, là, je vais voir dans A6, je vais aller voir sur le site de Keil, c'est plus intéressant. Hop. A6, on voit que c'est un move R0, adressage direct. Donc, je reviens ici. Move R0, adressage direct. Donc j'ai un move. Donc vous voyez que l'adresse directe c'est 0,1. Donc c'est un move R0,01H. Et si je continue, là je retombe sur ce que j'avais tout à l'heure. 0,8 incrémentation R0, incrémenté 1, CGNE R0. Donc vous voyez que en fonction de l'endroit où j'ai démarré mon désassemblage, et ben finalement j'obtiens pas la même chose. Là, je retrouve bien sur les mêmes choses. Hein. Par contre ici, là, j'ai du code différent. Hein. Donc la conclusion, c'est que quand on veut désassembler, il faut partir du bon pied. C'est-à-dire que si vous démarrez sur un octet qui correspond à un opérand, et ben vous allez désassembler n'importe quoi. Hein. Donc la contrainte, quand on désassemble, il faut toujours partir sur un octet qui contient un code exécutable. Et dans le 8051, finalement, le seul octet dont on est absolument certain qui contient un code exécutable, bah, c'est l'octet qui correspond à l'instruction qui est exécutée au moment du reset. Donc, c'est-à-dire, c'est l'octet qui est logé à l'adresse 0000. Toutes les autres cases mémoire, on ne sait jamais, hein, quand on démarre à désassembler, on ne sait jamais si elles vont contenir un code d'exécution ou un opérand. Voilà, donc le désassemblage, ça peut se faire, mais il y a parfois beaucoup de pièges. Pour terminer, on va regarder comment Microvision a désassembler. Donc, on voit qu'effectivement, lui, il n'est pas tombé dans le piège, hein, il a bien désassemblé, on voit bien à partir de l'adresse 17, donc 7802, le move R0, etc. Donc là, lui, c'est normal qu'il sache désassembler correctement, c'est lui qui a créé le code, donc il sait très bien s'y retrouver. Donc le désassemblage côté Microvision, il est toujours correct. C'est uniquement quand on décide de désassembler à la main ou avec un désassembleur qui part vraiment d'une version brute de la mémoire, d'une copie brute de la mémoire, qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Voilà, c'est tout pour l'instant.